Les 6 villages ennemis. Seuls les enfants peuvent apprendre facilement mon nom. Écrit par Ravakniu Nitairmiamna Anza, lu par Adrienne Nanjiansialun, Tsantash Le Ranjiamiamtsu et Ansa Irina Ranjiamiamtsu. Il était une fois une région autour d'un grand lac. Il y existait 6 villages avec 6 peuples différents et 6 coutumes distinctes. Les peuples de ces villages se méprisaient l'un l'autre. Un jour, un jeune voyageur arriva au premier village. Le village était perché dans les arbres. Dans chaque arbre, il y avait une maison et dans chaque maison, une famille. Le voyageur demanda à entrer dans le village. Les habitants le laissèrent monter dans les arbres. Tous les habitants sortirent et s'asseyèrent autour du voyageur. « Où vas-tu, voyageur ?» demanda le vieux sage. Dans chaque village, il y avait un vieux sage, celui qui prodiguait la connaissance et transmettait les coutumes aux générations suivantes. Je fais le tour de la région pour découvrir tous les peuples. Ma prochaine destination est le village des courtes tuniques. Le vieil homme cracha par terre, avec dégoût et mépris. Là-bas, ils mettent des tuniques courtes. C'est vulgaire! Criaient les autres adultes, car au village, dans les arbres, les gens portaient de longues tuniques. Dans les arbres, il y avait un vent froid, il fallait se protéger. Je vais y aller. J'emmènerai un de vos enfants. Les adultes refusèrent, mais pendant la nuit, le voyageur, allant contre leur refus, enleva un jeune garçon et l'emmena de force avec lui. Ils arrivèrent au village des tuniques courtes sous le soleil de midi. Dans ce village, le sol était brûlant et les rayons du soleil tapaient sur les têtes. « Qui va là ?» demanda le gardien du village. Je demande juste de l'eau pour me rafraîchir, moi et l'enfant, répondit le voyageur. La porte du village s'ouvrit. En effet, tous les villageois portaient des tuniques courtes jusqu'aux cuisses. Le vieux sage du village lui ramena de l'eau que lui et l'enfant kidnappé burent. Raccourcissez votre pantalon, vous aurez moins chaud. Conseilla un villageois. Lui et l'enfant coupèrent leurs pantalons et ils eurent moins chaud. « Où vas-tu, voyageur ?» Je vais au village des petits yeux, répondit-il. Les villageois rirent aux éclats sous le soleil de midi. Les villageois ne servent à rien. Ils ressemblent à des aveugles. S'esclaffa un homme. Je vais y aller et emmener un de vos enfants. Jamais! Crièrent les mères du village. Au petit matin, il enleva un autre enfant, une petite fille qui pleurait sans cesse. Ils allèrent au village des petits yeux. Les petits yeux étaient hospitaliers et sympathiques. Ils offrirent de la glace aux 2 enfants qui avaient très chaud. « Pourquoi avez-vous de si petits yeux ?» demanda la jeune enfant. « Parce que nous cultivons le piment de génération en génération. Il nous brûle les yeux. C'est
C'est pour ça qu'on les ferme au maximum. Expliqua le vieux sage. L'enfant à la tunique courte comprit, car elle aussi commençait à fermer ses yeux pour échapper aux odeurs piquantes du champ de piment. « Où allez-vous » demanda un homme. « Chez le peuple silencieux. » Ces gens sont hostiles. Ils nous regardent avec des grands yeux menaçants, sans dire un mot. S'exclama le vieux sage du village. Si c'est ainsi, nous irons là-bas. Nous emmènerons un de vos enfants. Le vieux sage regardait ses 3 interlocuteurs, un voyageur grand et costaud et 2 enfants en bonne santé. Je vous donne un enfant du village, mais ramenez-le sans une égratignure. Le vieux sage cédait pour éviter les problèmes, en espérant que l'enfant revienne vite. Le lendemain matin, les 4 voyageurs s'en allèrent vers le village du peuple silencieux. Le village était calme, aucun bruit aux alentours. On n'entendait ni chant d'oiseaux, ni enfants qui jouaient. Arrivés devant le portail, les enfants crièrent « Ouvrez !» La seule réponse qu'ils obtinrent fut l'ouverture lente du grand portail, suivie d'un lent et harmonieux chut des villageois. Ils se contentèrent de les regarder avec de grands yeux. Ils se mirent à chuchoter. « Qui va là ?» demanda leur vieux sage, avec une voix presque inaudible. « Nous sommes des voyageurs. Nous voulons savoir pourquoi vous parlez aussi bas ?» demanda l'enfant aux petits yeux. La réponse était un silence pesant, suivi de regards intentionnellement levés aux cieux. Au-dessus de leur village, sur la montagne à côté, de grosses pierres menaçaient de tomber sur leur tête. S'ils parlaient fort, une avalanche de pierres déferlerait sur eux et les écraserait tous. Ils communiquaient très peu et chuchotaient si c'était vraiment nécessaire. Ils partagèrent leur repas du soir dans un silence complet. Demain, nous allons au village des bavards. Nous emmenons votre enfant le plus silencieux, chuchota le voyageur. Les yeux des silencieux devinrent grands comme des pommes. Si vous ne me le donnez pas, je crie. Les pierres tomberont et le village sera détruit. La menace étant réelle, le vieux sage céda leur enfant le plus silencieux. Le lendemain, ils prirent la route vers le village des bavards. De loin, ils entendirent des bruits, des rires, des cris aigus. « Nous n'aimons pas que les bavards s'approchent de nous. Ils crient trop. » chuchota le jeune silencieux. « Bonjour, voyageurs !» criaient les villageois de loin, tout en chantant. « Venez !» Ils tambourinaient sur les tam-tams et chantaient ensemble. Venez chanter! Les voyageurs entrèrent dans le cercle et se mirent à applaudir au rythme des tam-tams. Les villageois étaient joyeux et distrayants. « Pourquoi faites-vous autant de bruit ?» murmura le petit silencieux. Autour du village, il y a beaucoup de mouches. Si on fait moins de bruit qu'elles le jour, elles viennent et dévorent notre peau. Donc, il faut chanter et crier tous les jours. Tous se mirent à redoubler d'efforts, car personne ne voulait se faire dévorer la peau par des mouches. Ce soir, j'emmène votre enfant le plus bruyant, dit le voyageur entre 2 chansons. Pourquoi ? criaient les mères.
Je vais au village des bagarreurs et je veux leur présenter votre enfant. Les parents hurlèrent des noms en chantant, tambourinant encore plus fort. Les bagarreurs passent leur temps à taper sur tout ce qui bouge. Ils ne sont jamais heureux, comme nous. Justifia le vieux sage du village. Si vous ne me le donnez pas, je bâillonne vos enfants et je les lance en pâture aux mouches. Menaça le voyageur. Leur enfant le plus bavard fut donné pour éviter l'assaut des mouches. Le soir, les voyageurs partirent pour le dernier village, celui des bagarreurs. Au loin, on les entendait hurler de rage, grogner et se fâcher les uns contre les autres. Quand les voyageurs passèrent le portail, ils virent des guerriers qui se battaient à coups de poing, à coups de pied, se projetant dans les airs. Les enfants n'étaient pas épargnés, tout le monde se battait. Bonjour, guerrier. Je suis ici pour emmener un de vos enfants au village dans les arbres. Lança le voyageur dès son arrivée. Les villageois cessèrent de se battre pendant un court instant et marchèrent d'un air menaçant vers les 6 nouveaux venus. « Oh, il va falloir te battre avec nous d'abord. Ici, nous nous battons pour protéger les nôtres. » Hurla une vieille dame qui avait des muscles en acier. « Si vous emmenez nos enfants, vous mourrez. » Ils marchèrent tous dans leur direction en faisant craquer les os de leurs mains. Nous vous le ramènerons sain et sauf. Il doit se battre avec le peuple des arbres. Ce sera pour vous un honneur. Les villageois se regardèrent un instant. Oui, un seul de nos enfants peut battre ce village de poules mouillées qui ont peur de descendre au sol. Riaient les bagarreurs. Un enfant, costaud et très grand, s'approcha. Il bombait le torse en souriant. Moi, je suis partant et je peux battre ce village tout entier. Répondit-il fièrement, la tête haute. Les 7 personnes, à présent réunies, partirent en direction du village dans les arbres. Les 6 enfants de chacun des 6 villages commençaient à parler entre eux. Le silencieux apprenait à crier avec son ami bavard. L'enfant des petits yeux pouvait ouvrir pleinement ses yeux et regarder le paysage. L'enfant des arbres n'avait plus peur de toucher le sol. Celui qui portait une tunique courte rallongeait sa tunique à cause du froid près des arbres. Le bagarreur et le bavard apprenaient le calme avec leur nouvel ami silencieux. Au final, ils ne furent plus que 6 enfants comme tous les autres, qui riaient et discutaient ensemble. Et non 6 enfants de 6 villages ennemis qu'un mystérieux voyageur avait réunis par des menaces et des stratagèmes. À un moment, le voyageur s'arrêta net. Il ne bougea pas pendant quelques instants, puis s'agenouilla. Ses vêtements devinrent noirs comme le charbon et flottèrent au gré du vent. Il se transforma en une bête énorme avec des cornes de zébu, une tête de chien et un corps de cheval. Les enfants prirent tous peur et crièrent tous au secours. « Je vous mangerai tous !» hurla l'énorme bête. Mais comment se débarrasser de la bête ? Le silencieux réfléchissait. Il murmura son plan dans les oreilles de ses amis. Après concertation, l'enfant avec la tunique courte se mit à danser. La bête ne bougea plus et observait la danse de l'enfant. Grâce à la longueur de sa tunique, les mouvements de l'enfant étaient fluides et très beaux. L'enfant des arbres bondit au cou de la bête, car il avait appris à sauter dans les arbres.
tenait sa gorge pendant que le bagarreur assénait des coups de poing dans le ventre de leur ennemi. L'enfant aux petits yeux, très observateur, remarqua que la bête avait de toutes petites oreilles très sensibles. Ainsi, il demanda à son ami bavard de crier dans les oreilles de la bête. Avec leurs forces combinées, la bête disparut en un clin d'œil. Il ne resta plus qu'un habit noir sur le sol. Les enfants s'étreignirent avec une grande joie. Nous avons réussi, les amis! Cria le silencieux, surpris d'entendre sa voix aussi forte. Mais quel était le nom du voyageur qui nous accompagnait? Où est-il passé? Le monstre l'avait sûrement mangé, pensaient les enfants. Alors qu'il commençait à quitter le bord du lac, l'habit noir se mit à voler au-dessus de leur tête. Les enfants suivirent le vêtement des yeux jusqu'à ce qu'il s'arrête au sol devant eux. Petit à petit, l'habit se leva et prit une forme humaine. Le voyageur était de retour. Il faut convaincre les villageois que vous n'êtes pas ennemis. Sinon, je reviendrai encore et encore, dit le voyageur d'une voix sourde, comme s'il était dans une caverne. Mais on est ennemis. Ce sont les adultes qui le disent. Dit le silencieux. Mais c'est vrai que sans toi, voyageur, je n'aurais pas connu ces 5 personnes. Alors, dispensez ma bonne parole. Seuls les enfants peuvent apprendre facilement mon nom, dit le voyageur tout en s'éloignant. Comment t'appelles-tu? Cria le bavard. Je m'appelle Fiavanan.